Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo rétrospective consacrée au thème Lego Legends of Shima 2013-2015. Donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble la tribu des loups et plus particulièrement les différents personnages qui la composent ainsi que les différentes variations de figurines pour tous ces petits personnages-là. 5 au total d'ailleurs, je peux vous le lire tout de suite. Et donc la tribu des loups, une tribu assez agressive, agissant, ou plutôt, oui, si, agissant en meute souvent, voilà, et une des tribus un peu vilaines de Shima en 2013, tout du moins. Et nous allons commencer par son leader à cette tribu-là, le leader de la meute, c'est Warriors, donc justement. Warriors, leader de la meute, sans peur et féroce, et surtout Warriors qui a un mauvais caractère. Voilà. Warriors qui aime particulièrement la viande, voilà. Donc ça c'est dit, et par contre qui déteste les interférences des autres tribus. Et donc là, vous l'avez dans sa version du 70 Warriors combat clair, aussi bien avant que arrière. Dans ce modèle, il vient avec une armure légère de couleur argentée. La tête de Warriors est soit très déçue de ce qui se passe, soit un peu plus agressive, il n'y a pas de entre-deux, c'est soit l'un, soit l'autre. Et voici pour la partie supérieure donc de sa tête, avec les petites marques, ma foi, fort intéressantes qui donnent un certain cachet à l'ensemble. Warriors qui dans ce modèle vient avec la Vengeance de l'honneur, qui est cette arme-là. Voilà. Quand tu me diras, je l'ai appelé Vengeance de l'honneur, mais honnêtement, il ne me semble pas que ce soit son nom. Alors, peut-être que je me suis trompé, tiens, mais étrange ça, ouais. Peut-être qu'il y a une erreur de ma part, parce que normalement, c'est pas vraiment la Vengeance. Ça, bref, ce n'est pas spécialement important. Jolie arme au demeurant. Voilà. Et donc, notre premier Warriors, on va le mettre là, parce que là encore, comme c'est un peu le représentant de sa tribu, il aura beaucoup de variations de figurines, notre ami Warriors. Au total, il en aura à peu près 10. Et d'ailleurs, j'ai oublié un élément essentiel, vous m'excuserez, car en effet, Warriors est un des rares personnages qui vient avec une cape. Voilà. Excusez-moi cet oubli terrible, mais elle était un peu sur le côté, donc je l'ai zappé. Voilà. Mais maintenant, l'erreur a été réparée, et donc justement, nous allons pouvoir voir ensemble les 9 autres variations de Warriors qui existent. Voilà. Donc, Warriors. La seconde version, vous pouvez la trouver dans le 110 011, le Eagle Castle, dans lequel il aura deux armes, donc la Stakuku, c'est un nom qui existe, qui ressemble mieux en anglais qu'en français, et c'est une grande lance, comme vous pouvez remarquer, et la Molus. Donc, qui est une arme énergisée au chi. Là encore, il vient avec sa cape, mais sans armure. Là encore, c'est un modèle Speeders. Il y a assez peu de modèles Speeders dans lesquels le personnage garde son armure. À savoir. Ensuite, notre troisième version, c'est celle que vous pouviez trouver dans le magazine Shima numéro 6, dans lequel Warriors vient avec une armure lourde argentée, ainsi que une épée de chi. Voilà, c'est comme ça qu'il l'appelle dans le magazine. Et d'ailleurs, vous remarquez qu'elle est de couleur bleue, donc on peut supposer que ça se passe entre 2013 et 2014, quand la tribu des loups est devenue un peu plus gentille. Ou tout du moins Warriors est devenu un peu plus agréable, voilà, et un peu moins focus sur l'attaque. La quatrième version, c'est celle que vous pouvez trouver dans le 110 127, le Wolf Legend Beast, donc 2014-1. Et là encore, même imprimé qu'auparavant, sauf qu'il aurait une armure légère dorée cette fois-ci, plus de cape par contre, mais une Dirimus en tant qu'arme, et le bouclier. Et d'ailleurs, au final, on se rend compte qu'entre l'arme du magazine et l'arme d'après, il y a assez peu de différence, donc à part une barre au milieu. Donc ça se trouve, l'arme du magazine, ça peut aussi être considéré comme une Dirimus. Et hélas, pour Warriors, ce sera sa seule version en 2014-1, ce qui veut dire qu'il n'aura pas une version avec le nouvel imprimé de corps. Voilà. Donc on va mettre de côté notre petit Warriors pour mieux le retrouver justement en 2014-2, où là, il aura justement 6 variations. La première, c'est celle du 30 265, le Warriors Firebike, un modèle promotionnel, donc ce qui explique qu'il vient sans armure, mais avec toutefois le nouvel imprimé des tribus alliées à celle du Phénix. Donc forcément, imprimé de feu, mais par contre, pas vraiment unique à Warriors, parce que là encore,
Des personnages comme Gorzan ou encore Radzar utilisent le même imprimé. On retrouvera ensuite à nouveau Warriors dans le magazine Shima, c'est son numéro 14, dans lequel il y aura le canon à flamme, donc arme à projectile, plutôt intéressant quand on sait que les loups ont les 3/4 du temps des armes au corps à corps, mais par contre pas d'armure. Ce qui va être réglé dans le 70 145, le Molaz Ice Mammoth Stamper, dans lequel il vient avec une armure légère dorée, ainsi qu'une arme là encore à projectile, le All Srosa. Bon, après l'arme en elle-même n'est pas spécialement extraordinaire en termes de détails ou quoi que ce soit. Puis, on passe au 70 147, le Surfanga Ice Fortress. Là encore, armure légère 1.0, enfin armure légère dorée, excusez-moi. Et par contre, en termes d'armes, il viendra avec une espèce de bâton de feu qui s'appelle le Ambor. Ou Ambor, devrais-je dire plutôt. Voilà. Pas foufou. On retrouve Warriors une nouvelle fois dans un Speedors, donc seconde apparition en Speedors, cette fois-ci en 2014 vague 2. Ce sera le 110 149, le Scorching Blades, dans lequel il viendra avec deux nouvelles armes. D'un côté, un fouet, donc pas de non rigolo, juste un fouet, et l'autre, ce sera le H-Loup de Chi. Là encore, pas un nom très particulier. Et là encore, il faut savoir qu'en 2014 vague 2, avec les Speedors, on n'avait plus vraiment de nom rigolo pour les armes. C'était très basique. Voilà. Donc pas vraiment de nom particulier. Et enfin, la dernière version de Warriors que moi je possède, c'est la 110 220, celle incluse dans le Strainer Saber Cycle, donc dans laquelle vous aurez bien l'armure et les ailes de feu de Warriors, donc forcément qui aura son petit imprimé loup au niveau du plastron et les ailes de feu à l'arrière. Et au niveau de l'arme, il aura le Flame Molor. Et d'ailleurs, il n'avait pas déjà un Molor ou pas? Non, il avait un Molus auparavant, c'est différent. C'est pas pareil. C'est pas pareil aux Killer. Donc voilà pour notre version, j'ai envie de dire, la plus complète chi de feu, quoi. Voilà. Et donc ça, ce sont nos versions de Warriors. Il faut savoir que Warriors est aussi apparu en 2014 dans le set 850 913, le Fire and Ice Accessory Set. Donc c'était un pack de figurines identique à celle que vous pouvez trouver dans les modèles. Et donc justement, dans ce pack de figurines-là, vous avez Warriors, mais sans armure. Donc en fait, exactement comme les versions qu'on a pu avoir dans son Speedors, dans son modèle promotionnel ou encore dans le magazine. Voilà. Mais toutefois, c'est à savoir pour ceux que ça intéresse. Donc, même version en tout point. Donc ça fait qu'il existe en fait en tout 11 versions de Warriors, si vous comptez celle justement de ce pack de figurines-là. Mais là encore, pack de figurines, aucun imprimé exclusif, donc pas spécialement super intéressant, ce qui explique pourquoi je ne l'ai personnellement pas acheté. C'était vraiment à l'époque des packs de figurines pour ceux qui ne pouvaient pas, je suppose, par exemple se procurer des figurines sorties uniquement dans des sets coûteux. Ça pourrait être une façon intéressante de choper ce type de figurines-là. Voilà pour la petite explication. Et donc voilà pour tous nos petits Warriors. Et donc écoutez, j'espère que vous aurez apprécié ce petit tour de Warriors. Donc autant Warriors, on a terminé avec lui, et toutes ces variations. Autant les loups, eux, ce n'est pas terminé, car en effet, il nous reste encore 4 loups à faire, car oui, la tribu des loups est une de ces tribus qui a le droit à 5 personnages distincts. Comme j'ai pu le dire en début de vidéo, donc c'est plutôt cool, et ça permet de diversifier tout ça. Donc avant toute chose, je vais essayer rapidement de mettre toutes les figurines de Warriors en ligne afin de les préparer pour le petit plan final de la vidéo, comme maintenant vous connaissez à le connaître, hein, si vous avez vu les différentes vidéos rétrospectives jusqu'à là. Je crois que j'ai dit une phrase qui n'était pas très française, vous m'excuserez pour ça aussi. Donc Warriors avec son fouet. Alors attention à ne pas faire effet domino. Comme ceci. Voilà. Voilà. Et donc maintenant, justement, notre second personnage, de qui s'agit-il? Eh bien, il s'agit de l'ami Winzar. Winzar qui aime se battre, quelle que soit la raison. Donc comme ça, c'est vite vu. Hein. Par exemple, gentil, méchant, lui, il aime se battre.
Il est sauvage, et donc de ce fait, il n'a pas de manière. Il est assez sale, on peut supposer. Il doit peut-être se gratter les puces en public. Bref, il n'en a strictement rien à faire. Lui, il vit pour la baston, pour faire simple. Et il ressemble à ceci. Donc voilà pour l'imprimer avant. Et d'ailleurs, vous remarquez qu'il lui manque un œil. Là encore, c'est l'espèce de violence un peu ordinaire de Shima. Effectivement, il manque des yeux, des bras, des jambes. C'est assez violent hein, pour un thème pour enfants. Et pourtant, bah, voilà, il y a des choses comme ça qui se passent dans l'univers et il n'est pas très content. Et donc justement, ce qu'il manque à notre ami Windsor, qui d'ailleurs aime l'action, vous l'aurez compris, et qui n'aime pas être gentil. Donc voilà, lui, être gentil, c'est inacceptable. Hein. Il déteste ça. Donc ça, effectivement, c'est la version on va marquer les petites marques là. C'est la version que vous pouvez trouver dans le 30251, le Windsor Pack Patrol. Modèle promotionnel, donc ce qui explique qu'il n'avait pas d'arme, juste un cristal de chi. Voilà. On pourra retrouver Windsor ensuite dans le 70004, le Wax Pack Tracker, dans lequel il aura une Slizar. Hormis ça, pas d'armure. Et d'ailleurs, Windsor n'en aura jamais, parce que Windsor est sauvage, comme vous avez compris. Et enfin, Windsor qui aura là son speeder, le 110106, le Ice Tower, et donc dans lequel il aura deux armes. D'un côté, le Flammius, ou la Flammius, devrais-je dire, une lance avec une flamme au bout, et de l'autre côté, le Shi-Jack. Voilà. Et donc, voici 3 Windsor devant vos petits yeux émerveillés. À noter que là encore, tout comme l'ami Worries, Windsor est apparu dans le 850 779, le Accessory Set sorti en 2013. Là encore, un pack de figurines, et donc dans lequel vous pouvez le retrouver sans armure. Donc identique à toutes ces versions, là encore, rien de nouveau dans ce pack accessoire. Et vous pouviez aussi trouver Windsor dans un magazine d'activité. Et devinez quoi? Il n'avait pas beaucoup d'armure. Donc comme ça, vous ne loupez rien. Voilà donc pour Windsor. On va le mettre en ligne, comme son leader Worries. Et passer tout de suite à une figurine un peu plus, ou plutôt un personnage un peu plus respectable, parce que j'en ai parlé déjà, c'est Wax. Wax, donc, qui, en effet, est un guerrier expérimenté, toutefois féroce, qui maîtrise les arts de l'intimidation et de la guerre. Et donc lui, ce qu'il aime plus que tout, c'est sa Vengeance de l'honneur, qu'il a dans la main, là, voilà. Et ce qu'il déteste, c'est tout ce qui lui fait perdre du temps. Et tous ceux aussi qui lui font perdre du temps, je suppose. Et voilà, comme peur pour son torse. Donc lui, contrairement justement à Wax, il n'a pas son petit torse velu et ses muscles sortis. Il est d'armure bien propre, tout comme Worries. Hein. C'est un peu l'ancien, si vous voulez, de la tribu des loups, si on devait le dire comme ça. Là encore, dans le cas des tribus Shima 2013, il y a, entre guillemets, un prince, un leader, un jeune, et aussi un ancien, un roi ou un sage, voilà. Et après, les autres figurines sont des figurines un peu diverses. Mais il y a souvent effectivement ce côté du jeune et du vieux qui est respecté, ou plutôt du jeune et de l'ancien, qui est respecté à travers les tribus. Donc forcément, là, c'est Wax qui a ce côté expérimenté, un peu plus ancien. Et Wax, donc là, vous retrouvez dans sa version du 70004 le Wax Pack Tracker, avec une armure légère, argentée, la Vengeance de l'honneur en tant qu'arme, là, la tête qui vous permet de bien voir le côté un peu plus vieux de notre ami Wax. Hein. Voilà. Et la partie supérieure de la tête, avec la barbe qui va contribuer, là encore, vous l'aurez compris, à son côté un peu vieillissant. Wax qu'on pourra aussi retrouver dans le 110009, le Worries Combat Lair, dans lequel il a une Diramsior, et vous pouvez vous dire, mais attendez, il n'y a pas un peu la même chose? Eh bien oui, c'est la même chose, mais ce n'est pas le même nom. Alors à moins que je me sois trompé, et que Diramsior soit le nom donné à l'arme de Worries qu'on a vu au tout début. C'est possible que j'ai fait une petite erreur lors de ma prise de notes. En tout cas,
Comme on peut remarquer, il est identique en tout point, quel que soit le set. Et enfin, la dernière version de Wax, c'est celle trouvée dans le 110113, le She Battles, un set Speeders, dans lequel vous aviez 2 figurines et 2 Speeders, ce qui explique le manque d'armure pour Wax, voilà. Par contre, en termes d'armes, il aura un Staffic, qui n'est autre qu'une lance, et le Morak, au niveau de son arme énergisée au Chi. Voilà. Et là, par contre, pour Wax, pas de version pack de figurines, quoi que ce soit. 3 sets, 3 apparitions, c'est tout. Notre avant-dernier personnage maintenant, ça va être Will Hurt. Et Will Hurt qui va nous faire preuve, là encore, d'un pelage, ma foi, assez différent, car c'est un loup noir, lui. Loup tout noir, et tout pas content aussi, vous l'aurez forcément deviné. Donc, Will Hurt, qui aime blesser et attaquer tout ce qui bouge, donc c'est encore pire que Windsor, hein. C'est encore pire, et qui aime causer du chaos et qui est, on peut le dire, un peu fou sur les bords, hein, clairement. Et donc voilà, il aime bien se battre et chasser, et par contre, il déteste rester immobile ou rester assis immobile, quoi. Il faut qu'il bouge, il faut qu'il attaque, il faut qu'il cause du chaos, bref. Will Hurt, un personnage, ma foi, c'est peu recommandable, hein, mais les différents personnages des tribus corbeaux, crocodiles et loups sont souvent assez peu abordables, voilà. C'est pas trop leur kiff, quoi, d'être gentil. Et la partie sur la tête, très simple par contre, comme on peut le remarquer, vraiment noir chez noir, juste l'imprimer pour la bouche, forcément bouche machiavélique, hein, et l'arme. Et donc ça, c'est la version que vous pouvez trouver dans le 110 le Warriors Combatler, c'est le Dirimus. Voilà, donc au final, tout comme l'arme, plus ou moins qu'avait notre ami Warriors dans la bête légendaire. Avec la bête légendaire, plutôt. Voilà. Seconde version de Will Hurt, c'est celle trouvable dans le 70013, le Equulaz Ultra Striker. Et donc pas d'armure, là encore, c'est comme du Windsor, il n'a pas d'armure du tout, lui. Et son arme n'a pas de nom, même si on peut peut-être l'appeler Jack, car elle fait quand même pas mal penser à la She-Jack qu'avait notre ami Windsor. Hein, comme voir, c'est plus ou moins la même chose, à part le niveau du manche qui est différent. Mais sinon, voilà, c'est juste une supposition de ma part. Nous n'avons pas de nom officiel pour son arme. Et à noter que là encore, Will Hurt a le droit à 2 versions que moi je n'ai pas. La première, vous devinez bien, c'est dans le 850 910, l'accessory set de 2014, sorti en vague 1, dans lequel, par contre, là, en effet, Will Hurt nous surprend avec une armure légère qui a dedans du chi. Voilà, donc armure légère. Et vous pouvez aussi trouver dans le magazine d'activité, enfin dans un magazine d'activité, cette fois-ci à nouveau sans armure et avec une Jabba Hack en guise d'arme. Donc la Jabba Hack, hein, qui est quoi déjà, qui est une sorte de d'hallebarde, si je ne me trompe pas, en termes de pièces Lego. Voilà, donc pour les 2 versions de Wax que je possède, là encore il y en a 2 autres, et là encore il n'y a aucun nouvel imprimé. Et bien sûr, à part Warriors, hein, toutes les autres figurines de Luke que vous voyez sont uniquement apparues en 2013 en D7, voire 2014 quand on était dans un pack accessoire, mais là ça revient au même, c'est que l'imprimé 2013. Enfin, notre dernière loup, ou plutôt loup devrais-je dire justement, c'est Windra. Donc, alors Windra, par contre, on va devoir préparer tout ça pour Windra, car en effet, là, le blanc risque de pas trop passer au niveau de la lumière. Ok, donc Windra, en effet, qui est rusée et créative, qui aime bien bricoler, bidouiller des véhicules, et qui a un rôle, qui est eu un rôle clé dans la création
de l'hélicoptère loup qu'on verra ensemble dans la partie 2 de cette vidéo rétrospective. Et donc justement, elle aime beaucoup travailler sur des véhicules, on l'aura compris, hein, c'est un peu une ingénieuse du groupe, et à l'inverse, elle n'aime pas du tout l'attention non désirée de Worries. Et en fait, elle ne peut pas supporter du tout Worries, visiblement, elle a un gras contre lui, je ne sais pas pourquoi, en tout cas, elle ne l'aime pas du tout. Winra, donc, qui a une armure un peu plus, comment dire, une vraie armure, un peu comme au final Worries et Wax. Voilà, elle ne part pas torse nu. Et elle a quand même des petites dagues dans le dos. Hein. Elle sait ce qu'elle fait, elle reste quand même louve avant tout. Donc voilà quoi. Et voici pour sa seconde expression faciale. Forcément, Windra a, tout comme ce personnage Shima, une partie supérieure. Donc comme vous avez pu voir, on a eu un loup noir, maintenant on a un loup blanc. Donc choix de diversité. Bon, par contre, le petit sourire, il faut le voir. Hein. Le petit sourire de Windra, faut un peu plisser les yeux pour le remarquer. Et donc ça, c'est la version du 70 009 dans le Worries Combat Clair. Et là, avec ça, le All-Or en guise d'arme, qui est ici. Et donc il y a une sorte d'arme à feu, on peut supposer, assez originale, même si, comme pour le canon, n'est pas en face du manche, ce qui est par contre un peu moins intéressant. Voilà. Et donc voilà que vous ne pouvez trouver que dans ce set. Hein. C'est une de ces figurines-là, exclusive à une seule boîte de jeu, donc extrêmement rare, mais ma foi, fortement jolie forcément. Quitte à être rare, autant être réussi, et je pense pouvoir dire que c'est le cas de Windra. Et une fois que Windra est terminé, nous avons toute notre petite tribu loup au complet. Quand je dis petite, mais au final, hein, avec ses 5 membres, c'est une des plus nombreuses. Si on accepte les tribus qui, entre guillemets, trichent un peu, comme par exemple les loups ou les crocodiles. Donc voilà pour nos 5 personnages. Worries, Windsar, Wax, Willert et Windra. Donc forcément, des prénoms qui commencent par un W. Pourquoi? Parce que W, c'est la première lettre du mot wolf, qui veut dire loup en anglais. Donc on n'a pas marqué qu'effectivement, tous les personnages de Shima ont un prénom qui commence par la première lettre du nom de leur animal en anglais. Et bien évidemment, on se rend compte que c'est Worries qui, là encore, détrône ses petits copains au niveau du nombre de variations différentes, même si là encore, comme j'ai dit, si j'ai fait les choses entre guillemets vraiment bien, j'avais vraiment acheté toutes les versions des personnages, vous auriez eu 2 versions de plus pour Windsar, et honnêtement 5 versions pour Windsar, c'était quand même pas trop mal hein, pour une figurine entre guillemets un peu mineure comme ça, c'est vraiment bien. Donc voilà en tout cas pour notre tribu des loups, moi j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur nos loups, donc n'hésitez pas vous maintenant à me dire sur les questions des commentaires sur cette tribu. Et puis, bah, là encore, en tout cas, nous, on se retrouvera pour la partie 2 dès demain, logiquement, qui sera consacrée cette fois-ci, et bien justement au garage de nos loups avec leur équipement, à savoir véhicules, structures, bêtes légendaires, figurines, j'en passe et des meilleurs. Et puis voilà, donc si cela vous intéresse aussi, n'hésitez pas à regarder la vidéo dans laquelle vous découvrez un peu plus sur la tribu des loups. Voilà, de Shima de 2013 à 2015, là encore. Ceci étant dit, salut à tous, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, portez-vous bien, bien évidemment, et à la prochaine. Allez, salut, salut.